Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et surtout bienvenue à bord. Europe 1, 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors dans ce journal au Proche-Orient, après l'élimination du numéro 1 du Hezbollah, Hassan Nasrallah, Israël poursuit ses frappes sur le Liban, le point sur la situation. 3 jours après les obsèques de Philippines, Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin, dénonce une triple erreur mais aussi une double hypocrisie. Que faut-il retenir de cette interview sans filtre et sur tous les sujets brûlants? Décryptage. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du synode sur l'avenir de l'Église. Vous entendrez ce que les catholiques attendent de ce grand débat dans quelques instants. Enfin, c'est un coup de tonnerre et une surprise. À 33 ans seulement, Antoine Griezmann, le vice-capitaine des Bleus, annonce prendre sa retraite internationale. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Armand. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi. Un ciel très nuageux au nord, il fait beau au sud, des températures qui atteignent 15 à 18 degrés sur la moitié nord, 18 à 24 vers le sud, il fera jusqu'à 27 degrés sur le pourtour méditerranéen. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre ce journal avec la situation au Liban. Israël poursuit ses frappes aériennes. Pour la première fois depuis le conflit de 2006, le centre de Beyrouth a été touché. Une frappe qui visait cette fois le Hamas. 3 dirigeants ont été tués. Nicolas Tonev, ce qui a marqué la matinée à Beyrouth, c'est le premier discours télévisé du numéro 2 du Hezbollah après la mort dimanche du leader Hassan Nasrallah. Oui, Naïm Kassem a pris la parole il y a moins de 2 heures. Vous entendez sa voix, un homme discret qui, avec la mort d'Hassan Nasrallah, passe au premier plan. Il a 71 ans, une barbe blanche, fournit la même gestuelle dans le discours que son mentor, avec l'index levé pour appuyer ses propos. Et ce sont des propos qui se veulent rassurants et même programmatiques pour le Hezbollah. Israël n'a pas affecté nos capacités militaires. Et ce que disent les médias est un rêve qu'ils ne réaliseront pas. Malgré la perte de dirigeants et l'offensive contre les civils, nous ne changeons pas d'un pouce nos positions. Et il annonce la continuité du mouvement avec le choix prochain d'un prochain secrétaire général. Nicolas Tonev, grand reporter à Europe 1. 13h02, il était l'invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews ce matin. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est livré sur tous les sujets, notamment l'immigration. Alors Jacques Seuret, il a réagi en premier lieu au meurtre de Philippines. Oui, avec beaucoup de gravité. Il est vraiment difficile de trouver des mots à la hauteur de ce qu'on ressent tous, s'explique-t-il. J'ai été abasourdi. À ses yeux, ce meurtre est la conséquence d'une triple erreur, administrative, politique et judiciaire. Ce n'est pas de la fatalité, lance-t-il. Jamais cette petite n'aurait dû croiser cet individu. Nicolas Sarkozy se dit aussi choqué de l'hypocrisie de l'extrême gauche, ceux qui hurlent à la récupération, alors qu'ils sont les premiers à récupérer quand il y a eu les incidents avec la famille Traoré ou encore la polémique sur le jeune Naël. Pour l'ancien président, c'est insupportable. Nicolas Sarkozy a également fait plusieurs propositions, Jacques. Oui, à commencer par remettre sur la table l'une de ses propositions de la campagne présidentielle de 2012. J'avais dit, si Schengen n'est pas changé dans 1 an, la France sortira de Schengen, rappelle-t-il. Autre mesure à prendre selon lui, maintenant c'est clair, des visas contre des autorisations de retour consulaire. Nicolas Sarkozy appelle donc à l'organisation d'un sommet Afrique-Europe. Pour lui, le développement économique de l'Afrique est la seule solution
13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h10 sur Europe 1, le journal La Suite avec l'ouverture, Céline, aujourd'hui du synode sur l'avenir de l'Église lancé par le pape François en 2021. Oui, des catholiques du monde entier vont se réunir. L'objectif, faire évoluer l'Église avec notamment la question de la place des femmes et des laïcs. Alors chacun peut apporter sa contribution, des questionnaires ayant été envoyés dans chaque diocèse. C'est le cas notamment à Notre-Dame de l'Espérance et dans le 11e arrondissement de Paris. Le reportage Europe 1 de Louise Salé. Ici, beaucoup de femmes s'activent, préparation des messes, catéchisme. Alors pourquoi ne pas leur donner plus de place, se demande Antoine, 64 ans, curé de la paroisse. Un ami prêtre me disait, moi quand j'ai commencé à être prêtre, les femmes avec lesquelles je travaillais, elles étaient toutes des femmes au foyer. Et je vois qu'aujourd'hui, toi tu travailles avec des femmes qui ont des compétences professionnelles juste extraordinaires. Comme les entreprises sont heureuses d'avoir des femmes à des postes de responsabilité élevés, l'Église en a besoin. Et c'est Caroline, 51 ans, qui a synthétisé les idées des paroissiens envoyés à Rome. Vous êtes dans une église qui est vieillissante, c'est aussi ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que finalement, les 1 heure de messe avec des mots qui sont pas compréhensibles des jeunes, des enfants, est-ce qu'il faut pas les adapter à la culture du monde dans lequel on vit? Marie-Cécile, 76 ans, veut aussi du changement, pas non plus de renversement. Il n'y a pas besoin de la prêtrise des femmes, personnellement. Je suis pas une moderne. Mais sur les abus, ce qui surprend toujours, c'est le silence de l'Église. L'abbé Pierre, tout le monde savait soi-disant, mais on n'en parlait pas. Alors ça, c'est important que ça soit une Église de vérité. Le Vatican rendra ses conclusions fin octobre après un vote du texte par les participants, des évêques notamment et des femmes. Louise Salé, spécialiste religion à Europe 1. Si vous avez l'habitude de prendre le périphérique parisien, il va falloir lever un peu le pied droit à partir de demain. 50 km/h au lieu de 70. Et vous allez l'entendre, la mesure ne fait pas plaisir à ces artisans qui se lèvent tôt. Aurélien Fleureau. Les bras chargés, après avoir claqué la porte arrière de sa camionnette, Carlos est pressé mais prend quelques secondes pour exprimer sa colère après la décision de la maire de Paris. C'est complètement débile parce que déjà à 70, c'est pas énorme je trouve. Va être une vraie galère. Si Madame Hidalgo préfère faire ça en vélo, la venir à vélo tous les jours au travail, ramener des outils et du matériel, elle va peut-être comprendre ce que c'est. Comme je vous dis, à 50, il vaut mieux venir en trottinette en vélo qu'on ira plus vite. Quelques rues plus loin, regret et surtout incompréhension pour Abder qui est au feu rouge et Romain en pleine livraison. Ça ralentit, on prend plus de temps pour livrer, plus de temps pour repartir charger après et ça nous met, on perd beaucoup de temps en fait. Déjà 50 en voiture c'est compliqué, alors en poids lourd c'est encore pire. C'est juste ça va être plus long, plus chiant. C'est pas pour ça qu'il y aura pas de bouchons. Encore s'ils mettent 50 dans des heures en pleine journée, mais pas quand c'est vide. Une décision que déplore la CPME, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, la Fédération du transport routier ou encore la Confédération des grossistes de France. Les taxis et VTC sont eux aussi très remontés. Aurélien Fleureau, spécialiste économie à Europe 1. 13h13 sur Europe 1, vous écoutez le journal de Céline Giraud et dans ce journal, Céline, vous revenez sur cette annonce choc qui a surpris toute la planète football, la retraite d'Antoine Griezmann. Et c'est un véritable coup de tonnerre totalement inattendu. Cyril de la Morinerie, le vice-capitaine des Bleus de 33 ans seulement, aux 137 sélections, quitte les Bleus. Oui, c'est un monument du foot français, hommage signé Didier Deschamps ce matin, 3e joueur le plus capé des Bleus, 44 buts, 30 passes décisives. Champion du monde en 2018 évidemment, finaliste de l'Euro 2016, lieutenant de Didier Deschamps, chouchou des supporters et ce matin, Grisou, comme on le surnomme, a fait cette annonce fracassante sur les réseaux sociaux. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. À bientôt, Antoine. Et il conclut, je suis fier d'être français. À 33 ans, Antoine Griezmann avait perdu, il est vrai, de son influence en bleu. Brassard de capitaine confié à Mbappé, passé de titulaire à remplaçant lors de l'Euro. Changement de poste, Antoine Griezmann a logiquement préféré tourner la page, analyse le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. Il tourne une grande page, une page énorme. Il a bien masqué son information. Certainement qu'après l'Euro, il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé en ce qui concerne la relation qu'il peut avoir avec l'équipe de France. Et ça a dû cogiter énormément chez lui. Griezmann va poursuivre sa carrière à l'Atlético de Madrid en Espagne et l'équipe de France va préparer la prochaine Coupe du Monde en 2026 sans son maître à jouer, un vrai challenge. Merci Cyril de la Morinerie pour Europe 1, 13h14. Il n'est pas à la retraite, lui c'est Didier Hameau de boursier.com et ce marché qui démarre
démarre en baisse. Pas encore. Oui, la bourse de Paris retombe d'1,5%, 7666 points. Après son gros rebond de la semaine passée de près de 4% grâce au soutien du plan de relance chinois. C'est le secteur de l'automobile qui plombe l'ambiance ce lundi après l'avertissement de Stellantis, après celui de Volkswagen déjà. Le propriétaire de Chrysler, de Jeep, de Peugeot ou de Fiat rencontre des difficultés aux États-Unis en particulier sur un marché de l'automobile globalement difficile. Résultat, Stellantis chute de 13%, 12,50 €. Ailleurs, ça baisse un petit peu partout en Europe. Francfort, moins 0,5%, Bruxelles, moins 0,6%, le CAC 40 perd 1,5%, 7666 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. Et vous, Géraldine, la météo, la tendance, temps perturbé au nord, plus calme au sud. Exactement, Céline, avec en effet des nuages qui dominent toute l'après-midi au nord de la Loire jusqu'au Grand Est. Ces nuages vont donner de fréquentes ondées jusqu'à ce soir, notamment en Normandie, sur les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Le ciel est aussi assez changeant avec quelques faibles pluies qui vont s'attarder près du massif central, du Jura et des Alpes du Nord. Et ailleurs, c'est le retour des éclaircies de la moyenne vallée du Rhône au pourtour méditerranéen et près des Pyrénées où vous profiterez d'un beau soleil. Attention, le vent de sud-ouest continue de souffler sur la moitié nord du pays, sur le relief de l'Auvergne et des Alpes où les rafales atteignent jusqu'à 60 km/h, jusqu'à 80 km/h en montagne et sur les côtes de Manche et jusqu'à 90 km/h sur les caps de la Normandie au Pas-de-Calais. Pour les températures, il fera 16 degrés à Nancy, 17 à Paris, 18 à Caen, 19 à Rennes, 22 à Nice et Biarritz, 24 à Marseille et Ajaccio, 25 à Nîmes, jusqu'à 26 degrés à Bastia. Et demain, le temps va continuer à se dégrader à cause d'une nouvelle dépression qui arrive dans la nuit. Il va beaucoup pleuvoir sur le centre-est de la France avec un risque d'inondation. Merci Géraldine. On est ensemble jusqu'à 14h. Vous ne bougez pas. Dans quelques instants, on va décrypter les propos de Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews ce matin. L'ancien président de la République a abordé tous les sujets sans filtre et très cash, notamment sur l'immigration, le meurtre de Philippines, mais aussi sur les manœuvres politiques et la hausse des impôts. Décryptage avec vous et à tout de suite. Au 01 80 20 39 21, c'est le numéro du Standard d'Europe 1. Il est 13h17. Europe 1 13h.